La hawla wa la quwwata illa billah. Cette expression figure parmi les célèbres paroles de dhikr rapportées par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On entend beaucoup de nos frères et sœurs en islam la répéter depuis leur plus jeune âge et la dire souvent lorsqu'ils voient ou entendent un événement choquant, détestable ou répréhensible, mais sans pour autant avoir conscience de sa grande valeur, ni de son sens éminent qui compte pourtant parmi les plus riches enseignements de notre religion. En effet, lorsque nous sommes interrogés sur son explication, beaucoup d'entre nous s'aperçoivent qu'ils sont complètement ignorants de son véritable sens. Alors, le sens apparent de la hawla wa la quwwata illa billah, c'est « il n'y a de force et de puissance qu'en Allah ». On prononce cette phrase quand on est confronté à une grande affaire devant laquelle on se trouve impuissant, où on éprouve de la difficulté pour l'affronter. Un examen, une recherche de logement, de travail, la préparation d'un contrôle, l'éducation des enfants, voilà. Subhanallah, c'est, en arabe on dit al-istislam, al-id'an, idhar al-dhul, al-iftiqar, subhanallah. Donc on dit Allah Azza wa Jal, on est en train d'avouer à Allah Azza wa Jal qu'on est pauvre, faible, incapable, que on lui dit « Allah, c'est toi seul qui peux pourvoir à tous mes besoins, m'aider, je ne peux pas y arriver si tu ne m'aides pas. » Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah, son sens c'est « il n'est possible de passer d'un état à un autre si ce n'est par la grâce et l'aide d'Allah Azza wa Jal. » En arabe, tahawwala, ça signifie transformer, changer de position. Voilà, subhanallah. Donc, la personne ne peut pas passer donc d'un état à un autre. La tahawwul min hal ila hal. Donc, je ne peux pas passer de la maladie à la bonne santé. La tahawwul min al-marad ila as-sahha. Ni de l'épreuve à la paisibilité, wala min al-baliyya ila al-afiya, ni de la faiblesse à la puissance, wa min al-da'f ila al-quwwa, ni de l'égarement à la guidée, wala min al-dhalal ila al-hidayah, sans l'aide d'Allah et sans qu'il ne m'accorde le succès dans cela. Subhanallah. Donc, sans l'aide d'Allah, je ne peux pas changer d'état. Je ne peux pas changer de la difficulté à l'aisance, de la pauvreté à la richesse, oui, du délaissement d'une chose au fait de l'accomplir, cette chose-là, subhanallah. Donc, il n'y a aucun pouvoir dans un changement d'état me concernant si ce n'est avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Laissez-moi vous citer 5 bienfaits concernant le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal en prononçant cette phrase, la hawla wa la quwwata illa billah, pour vous donner envie à partir d'aujourd'hui de remplir vos journées bi'idhnillah azza wa jal par ces belles paroles, subhanallah. Premier bienfait et premier mérite de la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor du paradis. Kanz min kunuz al-jannah. Wallah, si on passe toute une vie à mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'offrir un trésor terrestre, je pense qu'on aura beaucoup de mal. Yani, subhanallah, que dire alors d'un trésor, déjà le mot est impressionnant, d'un kanz, un trésor du paradis, subhanallah, qu'on peut gagner en une seconde en disant juste la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant ainsi à un compagnon, « Veux-tu que je t'apprenne une locution qui est l'un des trésors du paradis ?»« Ala adulluka ala kalima, hiya kanz min kunuz al-jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. » Subhanallah. Et non seulement il leur enseignait cette parole, mais il leur demandait, c'est ce qu'il a dit à un compagnon, « Akfir min qawl, la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha kanz min kunuz al-jannah. » Multiplie l'usage de la hawla wa la quwwata illa billah, car c'est l'un des trésors du paradis. Allahumma akthar, subhanallah, kunuzana fil jannah. Deuxième mérite de la hawla wa la quwwata illa billah, c'est, subhanallah, ça nous soigne de 90 maux. Al-Hakam a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné al-hawqala, c'est le fait de dire la parole la hawla wa la quwwata illa billah avec l'ajout de al-ali al-hakim. Il nous apprend que c'est utile
pour 90 mots, à condition de persévérer sur dhikr. Voici quelques exemples de ces mots. Le chagrin et la tristesse. Donc toi qui te sens triste, hazin, subhanallah wa ta'is, et qui te sens chagriné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'à force de répéter la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, mais persévérer toute la journée, toute la semaine, wallahi, la tristesse et le chagrin disparaissent. Tatahawwal, tu vas te transformer d'un état de tristesse à un état de joie, bi'idnillah azza wa jal. Parmi les mots, le tourment, c'est le fait de se faire du souci pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Al-waswas, le stress, la pauvreté, subhanallah. Donc si vous voulez changer votre situation, allez-y, répétez, répétez, répétez. La hawla wa la quwwata illa billah. Invoquez avec Allah avec cette parole. Troisième mérite, subhanallah, c'est une porte du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un compagnon, veux-tu que je te montre l'une des portes du paradis? Ala adulluka ala bab min abwab al-jannah? Et il dit, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah. Donc, celui qui évoque souvent Allah azza wa jal par cette parole, rentrera, bi'idnillah azza wa jal, le jour du jugement dernier au paradis par la porte de la hawla wa la quwwata illa billah. Quatrième mérite, subhanallah, elle peut nous effacer tous nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, il n'y a personne sur terre qui dise La ilaha illallah, Allahu akbar, et la hawla wa la quwwata illa billah. Donc 3 paroles, sans qu'elle ne se voie pardonner de tous ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Ma ala al-ardi ahad yaqul La ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله. Et finalement, subhanallah, cette parole, cinquième bienfait et cinquième mérite, nous protège de shaitan, notamment quand on sort de chez soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quiconque dit au moment de sortir de chez lui, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, on lui dira, tu es bien protégé. Et Satan s'écartera de lui. Subhanallah. من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. Subhanallah. Subhanallah. Grâce à ces 5 bienfaits, donc on est protégé de Ash-Shaytan. On voit tous nos péchés effacés. C'est une porte du paradis. Ça nous éloigne de 90 maux, dont le chagrin, la tristesse, le stress, la pauvreté. Et c'est un trésor du paradis, subhanallah. Tout musulman intelligent devrait pour cela s'attacher à évoquer Allah, Azza wa Jal, avec cette locution en toutes circonstances et à tout moment. Donc je vous invite à partir de demain, bi'idhnillah Azza wa Jal, à réserver au minimum une petite demi-heure à répéter, subhanallah, avec beaucoup de recueillement, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous pouvez commencer dès ce soir, incha'Allah, et augmenter ainsi le nombre de vos trésors au paradis. Barakallahu fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.